Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours pour la spiritualité et l'ésotérisme, donc playlist où vous pouvez trouver énormément de contenu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que peut-être pas tout le monde connaît, hein? Qui sait? En tout cas, la chimie spirituelle. Connaissez-vous qu'est-ce que c'est? Avant de plonger dans ce nouveau sujet, merci mes amis de vous abonner si ce n'est pas fait, d'enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos et aussi de liker, c'est important pour la visibilité de la chaîne et d'interagir si le cœur vous le dit. Alors bonjour et bienvenue à tous. Qu'est-ce que c'est la chimie spirituelle? N'est autre que la transmutation de l'âme. Alors un sujet fascinant en ésotérisme. Justement, même le plus fascinant, je dirais, pour l'ésotérisme, c'est cette alchimie spirituelle, une pratique ancienne qui va au-delà même de la transformation du plomb en or. Vous vous rendez compte, mes amis? Elle repose sur un processus de transformation intérieure et spirituelle pour atteindre un état d'éclairage ou de perfection. Très rare, je dirais, de nos jours, n'est-ce pas? En tout cas, mes amis, pour tous ceux et celles qui empruntent le chemin de la spiritualité pour pouvoir apprendre à se connaître, à se connecter à la source, apprendre aussi à se transformer de l'intérieur pour être à l'écoute de son âme, l'alchimie spirituelle trouve ses racines dans les traditions hermétiques, gnostiques et téniens. Elle est profondément liée aux leçons d'Hermès à travers les textes de la table d'émeraude et aux philosophes médiévaux qui voient la matière et l'esprit comme l'esprit. L'idée centrale est que l'être humain a un potentiel caché que par un travail intérieur peut être révélé et sublimé. Ce concept est souvent symbolisé par la pierre philosophale, qui, au-delà de sa signification matérielle, la quintessence spirituelle de transformer et de éveiller l'âme. L'alchimie spirituelle, un processus en 3 grandes étapes. Alors les voici, ces 3 grandes étapes pour ce processus fascinant qui pourrait vous permettre tout simplement d'être vraiment en harmonie avec vous-même, avec qui vous êtes. Et c'est un processus que, même s'il paraît difficile au départ, avec des petits ajustements au quotidien, vous pouvez y parvenir. Alors, vous savez, la première étape qu'on appelle dans le jargon le nigredo, œuvre ou noir, la mort et la purification. Cette première phase représente la dissolution de l'ego, la confrontation avec l'ombre et les aspects les plus sombres de soi-même. Nous avons tous une part d'ombre en nous, n'est-ce pas? Et c'est un moment de purification intense. L'alchimiste doit faire face à ses peurs et à ses illusions. Symboliquement associée au corbeau et à la putréfaction, cette phase est une destruction nécessaire pour en être sous une forme supérieure. L'étape numéro 2, albédo, pauvre blanc, c'est la renaissance et l'illumination. Après la purification, l'âme entre dans une phase de clarification et d'illumination. Elle est lavée des impuretés du monde matériel et commence à percevoir la lumière. Et c'est un état de sécurité et de purification souvent symbolisé par le signe blanc ou la lune. La troisième et dernière étape, c'est le rubédo, pauvre rouge, l'union et la perfection. Cette dernière phase est celle de la vraie transmutation. L'individu intrus minimaliser les oppositions et l'unité avec le divin. C'est le mariage alchimiste entre le principe masculin, le soufre, et le féminin, Mercure, donnant à l'androgyne spirituel. Donc symbolisé par le phénix, renaissance, le phénix renaît de ses cendres. Et cette dernière étape, c'est vraiment le processus alchimique le plus important. Ces 3 étapes, en fait, vous permettent d'atteindre
un état supérieur, une vibration très forte. Alors vous voyez que ces étapes, on part de quelque chose qui vous permet déjà d'affronter vos propres démons. C'est une nécessité d'affronter ses propres peurs et ses démons. Pour pouvoir tout simplement après travailler, pour pouvoir se purifier, pour pouvoir se déshabiller des impuretés, ce qui vous permettra d'arriver à la dernière étape, la troisième, de cette grande perfection et d'union avec soi, et renaître de ses propres cendres. La chimie spirituelle est truffée de symboles et de métaphores. Le creuset, le mercure, le soufre, le sel, trois principaux fondamentaux représentant l'esprit, l'âme et le corps. La pierre philosophale, le symbole ultime de la sagesse et de la perfection, capable de transformer l'être humain même. Alors, aujourd'hui, quelle influence a cette alchimie spirituelle? Eh bien, loin d'être une simple curiosité historique, la chimie spirituelle est encore une candidature, et sous diverses formes. Dans la psychologie, Carl Jung, que tout le monde connaît, a beaucoup travaillé sur l'alchimie en tant que métaphore du processus d'individualisation, où chaque individu a une partie de ses propres aspects inconscients qui doit travailler pour atteindre une conscience totale. Dans l'ésotérisme moderne, des courants comme le franc-maçon, le soufisme ou l'hermétisme, ce sont des concepts intégrés avec des sujets qui portent toujours en tout cas ce développement. Sur le personnel, donc sur le développement personnel, certains associent la chimie spirituelle aux techniques de transformation comme la méditation ou le travail des chakras. En conclusion, mes amis, l'alchimie spirituelle est un chemin vers soi. Voyez cette connexion avec soi-même, apprendre qui l'on est, vraiment. Au-delà de cette apparence physique, l'alchimie spirituelle nous enseigne que la véritable transmutation ne concerne pas seulement la matière, mais avant tout l'âme. Nous sommes venus pour accomplir quelque chose. Et quand nous sommes sur une fausse route, cette âme, elle est en souffrance. Elle essaye par tout moyen de nous remettre sur notre chemin. Mais nous sommes sourds. Donc cette alchimie vous permet de transmuter, de transformer, avec un travail profond sur soi-même. Elle propose un voyage initiatique que l'on chasse à son ancien pour renaître sous une forme ultime plus épanouie. Ainsi, l'alchimie, comme une science occulte ou une philosophie, il demeure une voie intemporelle vers l'accomplissement. D'ailleurs, je vais vous donner une petite citation. Je vais vous la lire quand même en latin. Interiora terra rectificando inveniento cultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre en rectifiant la pierre cachée. Devise alchimiste. Sous cette citation, je vous laisse réfléchir de l'importance à cette pratique, l'alchimie spirituelle. Vous voyez que le sujet est très vaste. Quand on met un pied dans la spiritualité, on a du mal à s'en sortir. Parce que plus vous avancez, plus vous apprenez des choses et plus vous avez envie d'apprendre. C'est un sujet qui ne s'arrête jamais. Quand on met un pied dans la spiritualité, dites-vous que vous êtes porté à apprendre jusqu'à la fin de vos jours. Et on arrivera à la fin de nos jours sans tout connaître. Le sujet est vaste, intriguant, fascinant, avec plein de recoins cachés, mystérieux, qu'il faut chercher, il faut trouver. Et après, chacun les ressentira à sa propre manière. Visite l'intérieur de la terre en rectifiant la pierre cachée. Je ne sais pas si vous connaissiez cette pratique avec ces 3 étapes, mais tout est lié dans tout ce que nous faisons depuis 3 ans que nous sommes ensemble. C'est un accompagnement pour arriver à l'accomplissement total, à la renaissance de soi, à la connaissance de soi, à cette connexion
avec soi-même. Alors j'espère que tous ces petits sujets peuvent vous aider au quotidien à mieux comprendre en quoi la spiritualité vous aide, en quoi est-ce important de savoir être connecté à soi-même, à son moi supérieur, à la source, et savoir écouter aussi sa propre âme. Ce sont des tout petits sujets où j'essaye vraiment de regrouper dans des tout petits témoignages, dans des toutes petites récits, mais en vous donnant le noyau du sujet, la partie centrale la plus importante. Alchimie spirituelle, on affronte ses démons pour arriver à la renaissance. La pleine conscience que je pratique en thérapie, c'est à peu près ça, mes amis. Parfois, je fais pleurer des personnes, mais c'est nécessaire. Parce que parler, comprendre une problématique, et puis la laisser là, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je fais ressortir le pire de vous. Je vous y confronte pour pouvoir accepter, pardonner, se libérer et guérir. Les 4 étapes que pour moi sont fondamentales. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.